Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Beaucoup d'idées me passent par la tête après avoir lu ce chapitre. Il y en a qui disent qu'il n'était pas oufissime, mais on a eu un tas d'indices sur des choses que l'on voulait savoir. On verra au fur et à mesure dans cette review. Allez, c'est parti. Le chapitre débute par Falco qui se dégage des débris en étant protégé par les mains titanesques de Reiner. Ravi que vous soyez en vie vous deux, on voulait pas vous voir disparaître juste comme ça. Le petit guerrier déçu en regardant Eren se battre. Reiner l'avait protégé quand il s'était retourné. Cette scène que nombreux attendent en animé. On verra ce que ça donnera avec un bon OST. Mais il va falloir attendre. En tout cas, j'espère que ça ne dépassera pas 2020. D'ailleurs, cette transformation de Reiner est comme celle de Eren dans la saison 1, en voulant protéger Armin et Mikasa. Normalement, Reiner devait se régénérer, mais il reste inconscient, ce qui est bizarre. On apprend que cela est en relation et dépend de la volonté de vivre de la personne. Rappelez-vous quand il suppliait Eren de le tuer. Maintenant, il ne peut pas se régénérer. Falco commence à le consoler en disant qu'il n'avait pas que des ennemis ici, mais lui, Gabi et les autres étaient ses amis. Il va donc chercher de l'aide. On passe au fameux combat. Le bestial qui n'a pas changé, toujours à balancer des pierres comme il avait fait pour ses parents. Des soldats du bataillon d'exploration en rage qui tentent de lui trancher la nuque, mais le charrette se charge de couvrir Sieg, Pique en danger, elle aussi se fait protéger par Gaillard. Bref, chacun défend l'autre et ça continue comme ça. C'est un peu ridicule, je tiens à dire. Quand même, Gaillard, bien joué Porco, c'était moi une, sans toi on était cuit, tu m'as sauvé la vie, mais tu en fais trop, c'est bon, on a compris. Le mâchoire qui déclare que Levi se cache quelque part et qu'il devait rester vigilant quand Eren croque la coquille où se trouve Tybur. Ça n'a pas trop marché. D'après lui, il s'agit du même cocon que celui d'Annie, un cocon qui est indestructible. Ce qui me ramène à dire qu'Annie n'est pas sortie de son cristal par la force, que les Thunder Spears étaient inefficaces, que la chaleur d'enfer du gitan colossal ne l'a pas fait fondre. Peut-on en déduire que Annie s'est rendue de son plein gré alors? Le marteau d'armes a atteint son max, mais personnellement je ne le crois pas, même si Eren le dit. Il se transforme à nouveau, ce qui n'est pas logique. Alors là, je me dis que peut-être c'est le pouvoir caché du titan assaillant. Après, il y aura ceux qui me diront qu'il sait donner des coups de poing particuliers, comme on nous le montre dans la saison 1, avec l'effet coloré. Mais non, c'est juste pour augmenter la hype aux téléspectateurs. Je tiens à vous rappeler d'un certain détail que je n'ai pas compris dans la saison 1. On voit le titan cuirassé qui crache du feu. Je n'ai juste pas compris. Est-ce sans pouvoir ou quelque chose d'autre? Peut-être qu'il y a eu une explication pour cela et que je ne suis pas à jour, ce qui m'étonnerait. En ce qui concerne les autres shifters, ils sont étonnés car Eren parvient à se transformer 3 fois de suite. Ah, et aussi à Shiganshina, Jaeger s'était transformé 2 fois de suite, mais en se solidifiant, c'est là où est la différence. Peut-être que ça coïncide avec cela et que ce n'est juste que le fruit de son entraînement. On peut dire que Angie est derrière tout cela. Mais ce n'est qu'une supposition. Porco qui commence à s'affoler, mais Pieck lui fait rappeler qu'il contrôlait la situation, que l'armée militaire Mar a déjà encerclé la place. Ils n'auront nulle part où s'enfuir. Et au sujet du bataillon, ils seront à court de gaz et n'auront nulle part où se ravitailler. Et elle marque un point à ce sujet. Je me demande aussi où vont-ils se ravitailler. Est-ce que les balises qui étaient placées étaient pour un ballon dirigeable, où sera Angie et d'autres personnes qui apporteront du gaz au bataillon, ou bien un dirigeable où sera Historia pour faire joli discours. Bon, c'est juste des probabilités. Le bestial qui lance des pierres dans tout le périmètre en criant « Eren Yeager n'est pas mon ennemi, mais c'est toi, Levi !» Et quand il dit que le temps pressait, on nous montre Levi qui regarde sa montre. Falco qui court vers le capitaine Magat en admirant le bestial. Pour ce passage, j'ai bien aimé le fait que le capitaine s'inquiète au sujet d'un Eldien, même si peut-être c'est pour servir sa cause, mais j'apprécie. À la fin, Gabi qui le rejoint. On passe au port des Mares. Des renforts en bateau qui reviennent de la mer. À côté d'eux, un inconnu qui s'incruste embarque. Il enlève sa capuche et se transforme pour sauter tous les mares et tout le secteur. Je rêvais que ce personnage ne soit introduit avec classe. Et ce fut le cas. J'ai bien eu ma dose pour Armin. Tout le monde observant l'explosion qui arrive
de la base navale jusqu'à eux. C'est juste abusé l'explosion. Porco qui se dit que donc Bertholdt était mort. Ces chiens se sont emparés du colossal. Ils foncent vers Eren avec une colère démoniaque, sans réfléchir pour s'emparer de l'originel. Tout à l'heure, il avait peur de Levi, mais quand il rencontra Mikasa qui s'opposa à lui, en sachant que c'était une Ackerman, il fonça lui aussi. Je tiens à dire que les Ackerman sont valorisés dans ce chapitre. Peut-être qu'on aura des révélations après. Pendant ce temps, Opic se préparait pour s'occuper de l'équipe de Jean. Levi one-shot le bestial devant Gabi, Magat et Falco, plante une bombe dans la nuque du singe et explose Sieg dedans. Le charrette baissa sa garde, Sacha prit le dessus des soldats à l'intérieur du tank en s'amusant à les headshot. Et Jean qui vient pour abattre Pig en criant « Ça, c'est pour la dernière fois !» Et oui, parce que je tiens à redire qu'ils s'étaient rencontrés à Shiganshina, quand les autres soldats tous en même temps avec leurs Thunder Spears explosent le titan. Et elle était toujours vivante. Kirstein voulait en finir maintenant. Falco qui intervient en hurlant « Arrêtez s'il vous plaît, ne tirez pas !» Le chapitre se finit sur ce moment crucial. Jean va-t-il tuer le charrette avec Falco ou bien il se retirera comme a fait Sacha avec Gabi? Alors, d'après une interview récente avec Isayama, un personnage important mourra prochainement. Pour ma part, je pense que ça sera soit Levi, soit Jean, qui se feront tirer par Gabi. Passons à Sieg maintenant. Si Sieg est mort, ou qu'il n'est pas allié avec Eren et le bataillon, car oui, ça peut être juste une mise en scène, je tiens à critiquer alors ce combat merdique, ce one-shot qui ne vaut rien à mes yeux. Certes, on a eu un combat très riche à Shiganshina, mais là quand même, je m'attendais à Levi qui nous mentionne Erwin pour un peu d'émotion. Mais là, c'est juste le contraire. Lorsqu'il a tranché sa nuque, je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, son regard devait montrer plus de haine que ça. Je ne m'attendais juste pas à ça. Alors j'espère juste que Sieg est allié avec eux. Sinon, je détesterai un peu la suite. Au passage aussi, petit problème de traduction qui change tout le sens du chapitre. En anglais, Sieg dit que Eren n'est pas son ennemi. Mais en français, je ne te crains pas, Eren. J'espère qu'ils se sont juste trompés, car parfois en anglais, les phrases ne se traduisent pas juste comme ça en autre langue. C'est souvent des expressions. Là, ça n'a rien à voir. Je tiens à dire que vraiment, je n'ai pas le temps pour les vidéos. Donc déjà réussir à faire une vidéo par mois, ça me rend bien. C'est la fin de la revue du chapitre 103. N'hésitez pas à me faire part de votre avis, à interagir avec moi. Dommage, j'avais une petite théorie, mais je ne pourrais pas la sortir. On se retrouve pour la revue du chapitre 104. Je vous lâche un énorme acquis des rois dans la gueule et à la prochaine.